Bonsoir et bienvenue dans Classe du Pacifique. Ce soir, je vous parle des peines encourues à cause des tags. Quand un collégien, donc un mineur, dégrade un bien public, c'est-à-dire qu'il raye une voiture ou qu'il graffite ou tague un banc du collège, il est puni par le règlement intérieur et le code pénal, et les parents peuvent être aussi impliqués dans la punition. Travaux d'intérêt général, saisie de biens, prison, jusqu'où la peine peut-elle aller ? Piliers ou murs tagués, tables graffitées, voitures dégradées, abris de bus détériorés, quand il y a non-respect des règles, il y a punition. À l'intérieur d'un établissement, on parle de règlement intérieur. L'auteur, identifié de tags, insultes, violences, graffitis ou autres, est convoqué avec ses parents devant le chef d'établissement. La violence envers les professeurs, insultes, tout comme ça. Ben voilà. Après, le principal, il convoque les parents, puis ça peut aller en justice. On essaie de mener une enquête pour trouver le coupable, déjà, ce qui n'est pas toujours très simple. Mais on a un surveillant qui est particulièrement, enfin l'équipe de surveillants particulièrement performante dans ce genre d'enquête. Donc ensuite, on fait un dépôt de plainte systématique à la gendarmerie. Donc cette partie-là, on s'en occupe plus. Et à l'interne, donc, c'est pas les parents directement qui sont punis. Enfin, hors le fait qu'ils doivent éventuellement payer la peinture ou participer aux frais de nettoyage ou de remise en état des surfaces qui ont été dégradées. Mais c'est l'élève, bien sûr, qui est, quand il est pris, appelé à participer à des travaux d'intérêt général. Donc on le fait venir et il répare, il nettoie les graffitis de façon à se rendre compte de du travail qu'il donne aux agents qui sont là pour autre chose que pour nettoyer ces bêtises. Ben oui, c'est juste. Parce que sinon, si on n'est pas puni, ben il y aura toujours ceux qui vont faire le bordel, ça. En fonction de l'infraction, les parents peuvent donc être impliqués puisque le collégien, donc mineur, est représenté par ses parents dans la partie civile. Donc, code pénal et article 322. Les parents peuvent être amenés à rembourser une peinture, une serrure ou payer une amende de 60 000 francs à 5 millions ou se faire saisir leur 4x4 ou une peine d'emprisonnement. Tout est fonction de la gravité de l'infraction commise par le mineur, collégien, dixit les textes qui décrivent noir sur blanc ces tableaux cauchemardesques. Oui, on pense à ça. Et alors Mais que c'est mal. Ça nous choque et c'est pas bien. Après, c'est pas nous qui ramassent, c'est les C'est parents. les parents. Et eux, ils n'ont rien à voir dedans. À l'extrême limite, ça peut être des graffitis sur une table, c'est du matériel public et ça peut donner lieu, selon les textes, à prison, à emprisonnement. Mais bon, on n'en est pas encore là, heureusement. Il faut la prison pour qu'elle soit donnée comme peine, il faut quand même qu'il y ait une enquête bien diligentée, qu'on soit sûr etc. Mais c'est les dégradations sur véhicules, c'est les dégradations d'édifices publics, comme on peut les rencontrer régulièrement au niveau des inscriptions qu'on trouve sur le fronton du collège. Chers partenaires, bonjour et merci de votre présence à notre réunion de l'Observatoire communal de la sécurité de Nimbéa. Pour une éducation citoyenne, dans et en dehors des établissements, un comité local de sécurité, CLS, a donc été mis en place. Établissements, gendarmes, pompiers, mairies, assistantes sociales, une fois par mois, toutes les informations sont centralisées. Thème : respect des règles de vie en société, donc sécurité aux abords des établissements, graffiti, absentéisme, transport et autres. Ces réunions qui ont lieu une fois par mois permettent de mettre le doigt sur les problèmes rencontrés et surtout de pouvoir ensemble trouver des solutions. Alors c'est un partenaire privilégié au même titre que les autres principaux de collège et voire même le proviseur du LGN, avec lesquels nous participons pour à la fois éduquer la jeunesse aux valeurs de morale, de la citoyenneté et en fait même leur indiquer en outre
quelles sont les choses à respecter, autrui, les règles à respecter, même dans le cadre du règlement intérieur de leur établissement, puisque nous disposons d'un service de prévention et de médiation qui apporte un concours et un soutien aux directeurs de ces établissements, notamment dans le cadre d'absentéisme. Un comité qui permet de réactiver le comité d'éducation à la santé et citoyenneté du collège, donc de limiter les infractions au règlement intérieur, voire aux règles morales et citoyennes de notre société. Pour en savoir plus sur les peines encourues par les tags, le règlement intérieur, l'éducation citoyenne, eh bien direction le net en général ou nos sites en particulier, cndp.fr ou cdp.nc. C'est sur ces adresses que je vous laisse. Un rendez-vous lundi prochain aux alentours de 18h50 et d'ici là, passez une très bonne semaine. Bonsoir.